Frères et sœurs en Christ, que Dieu vous bénisse puissamment dans le nom de Jésus-Christ. Exhortons-nous sur la parole de Dieu. Que le Seigneur Jésus-Christ vienne nous édifier par la puissance de sa parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Frères et sœurs, exhortons-nous sur la nouvelle naissance. Nous allons voir ici un exemple d'un homme et sa famille qui sont nés d'eau et d'esprit. C'est quoi naître d'eau et d'esprit? Ici, la Bible va nous donner un exemple d'un homme et sa famille qui sont nés d'eau et d'esprit. Si vous ne naissez pas d'eau et d'esprit, vous ne pouvez pas rentrer dans le royaume de Dieu. Édifions-nous, frères et sœurs, dans le livre de Jean, chapitre 3, versets 5 à 6. Il est écrit à Jean chapitre 3, versets 5 à 6. Jésus répondit, « Oui, je te déclare, c'est la vérité. Personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu s'il ne naît d'eau et d'esprit. » Personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu s'il ne naît d'eau et d'esprit. Tu ne peux pas devenir disciple de Christ si tu n'es pas né d'eau et d'esprit. C'est quoi naître d'eau et d'esprit? Parce que beaucoup de personnes y pensent que c'est le baptême. D'aller s'immerger dans l'eau, ça veut dire que tu es né d'eau. Ce n'est pas du tout cela. Naître d'eau, c'est de naître de la parole de Dieu, d'être renouvelé de ton intelligence et de ton intérieur. C'est ça, naître d'eau. Et c'est ce que nous allons voir ici maintenant. Naître d'eau et d'esprit. Si tu ne nais d'eau, d'esprit, tu ne peux pas être disciple ou enfant de Dieu et tu ne peux pas rentrer dans le royaume de Dieu. Beaucoup de gens pensent que quand ils se baptisent d'eau, ils sont nés d'eau. Et beaucoup pensent que quand ils baptisent leurs enfants d'eau, leurs enfants sont nés d'eau et ils sont devenus enfants de Dieu. Frères et sœurs, vous qui baptisez vos enfants qui ne connaissent même pas encore la parole de Dieu, vous faites erreur. Vous qui vous baptisez sans être né d'eau, être né d'eau, de la parole de Dieu qui est l'eau, vous ne connaissez pas Dieu et votre baptême n'a pas de valeur devant Dieu. Éphésiens chapitre 5, versets 25 à 6 va nous montrer ce que c'est que la naissance d'eau. Qu'est-ce que l'eau selon la parole de Dieu? C'est quoi l'eau qu'on nous demande d'être né d'eau? Éphésiens chapitre 5, versets 25 à 26. Il est écrit, Éphésiens 5, 25 à 26, il est écrit, je lis pour la gloire de Dieu. Marie, aimez vos femmes, tout comme le Christ a aimé l'Église, jusqu'à donner sa vie pour elle. Il a voulu ainsi rendre l'Église digne d'être à Dieu après l'avoir purifiée par l'eau et par la parole. Le Seigneur Jésus-Christ a aimé l'Église au point où il a purifié l'Église, il a sanctifié l'Église par sa parole. Celui qui n'est pas purifié, sanctifié par la parole, ne peut pas naître d'eau, n'est pas né d'eau. La naissance d'eau, c'est la purification et la sanctification par la parole de Christ. La Bible déclare que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alors, si ce que tu entends, qui est la parole de Dieu, ne t'a pas sanctifié, ne t'a pas purifié, tu ne peux pas naître d'eau et d'esprit. Le Christ a sanctifié l'Église par sa parole. Il a purifié l'Église par sa parole. C'est ce que Éphésiens 5, 25, 26 nous dit ici. Il a voulu ainsi rendre l'Église digne d'être à Dieu après l'avoir purifiée par l'eau. Cette eau, c'est la parole de Dieu. Et par la parole, l'eau de la parole,
C'est cette eau qui te purifie, qui te sanctifie, afin que tu naisses de cette nouvelle eau et que tu reçoives ainsi le baptême du Saint-Esprit. Donc, le baptême, la naissance d'eau, ne veut pas dire que tu es descendu dans l'eau du baptême et tu es tu es né de nouveau. Tu n'es pas encore né de nouveau. C'est la parole de Dieu qui va te sanctifier, qui va te purifier, qui va te renouveler, qui va mettre un homme nouveau en toi, qui va renouveler ton intelligence. C'est cette parole qui va te faire naître de nouveau avant de rentrer dans les eaux du baptême pour concrétiser le baptême. Nous allons voir Ézéchiel chapitre 36 pour rentrer dans le vif du sujet. Ézéchiel 36, nous allons voir ici, Dieu nous parle encore de la purification par l'eau, qui est sa parole, et non la purification par la descente des eaux du baptême. Si tu n'es pas purifié, tu n'es pas né d'eau. Cette eau qui est la parole de Dieu, tu ne peux pas descendre dans les eaux du baptême. Et même si tu descends, ton baptême ne sera pas effectif. Il n'aura pas de valeur devant Dieu. Et Ézéchiel chapitre 36, verset 25, il est écrit ici, Ézéchiel 36, verset 25, la parole de Dieu déclare ici, « Je verserai sur vous l'eau pure qui vous purifiera. » Est-ce que cette eau que le Seigneur dit ici, c'est une eau ordinaire? Non. C'est cette eau qui est la parole de Dieu que le Seigneur Jésus-Christ a purifiée et sanctifiée, selon Éphésiens 5, 25, 26. Il a purifié son Église avec l'eau de la parole. La Bible le concrétise, le certifie encore ici dans la loi à Ézéchiel 36, 25, il dit « Je verserai sur vous l'eau pure qui vous purifiera. » Qui vous purifiera. Oui, je vous purifierai de toutes vos souillures et de toute votre idolâtrie. Beaucoup de personnes pensent que quand ils se baptisent, ils sont purifiés de leurs péchés, ils sont purifiés de tout mal parce qu'ils sont rentrés dans l'eau de baptême. Non, Dieu dit ici, je verserai sur vous une eau pure. Cette eau pure, c'est la parole de Dieu. Je verserai sur vous l'eau pure qui vous purifiera. Oui, je vous purifierai de toutes vos souillures et toute votre idolâtrie. Il continue, je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. Frères et sœurs, l'eau du baptême, quand tu descends dans l'eau du baptême, ne peut pas te purifier, ne peut pas te sanctifier, ne peut pas te donner un cœur nouveau. Mais la parole de Dieu que tu vas écouter avant de descendre dans l'eau du baptême va te purifier, va te sanctifier. Cette parole va te délivrer de toutes les souillures et de toute idolâtrie. C'est cette parole que tu vas écouter qui vient de Dieu, qui te donnera un cœur nouveau. Et Dieu, par cette parole que tu vas écouter, mettra en toi un esprit nouveau. La nouvelle naissance d'eau et d'esprit se concrétise en écoutant la parole de Dieu et en la mettant en pratique. On est d'eau et on reçoit ensuite le baptême du Saint-Esprit. C'est ça la nouvelle naissance. Au verset 27, il dit, je mettrai en vous mon esprit. Dieu mettra son esprit en toi quand il verra que tu es disposé, que tu es réceptif, que tu as foi à sa parole. Il va te purifier par l'eau de la parole et il va descendre sur toi son baptême de feu par la puissance de son esprit. Il dit, je mettrai en vous mon esprit, je vous rendrai ainsi capable d'obéir à mes lois, d'observer et de pratiquer les règles que je vous ai prescrites. Quand tu vas naître d'eau, qui est la parole de Dieu, le Seigneur va mettre en toi le Saint-Esprit. Tu seras né d'eau et d'esprit
parce que tu as reçu la parole qui a eu effet en toi, l'Esprit de Dieu va descendre sur toi. Et grâce à cet Esprit de Dieu qui va descendre sur toi, Dieu va te donner la capacité, par son Esprit, de pratiquer les règles qu'il nous a prescrites. Et alors nous pourrons, et de pratiquer les règles de sa loi, il va nous donner la capacité d'obéir à ses prescriptions. Et il va nous donner la capacité de pratiquer des bonnes œuvres par la puissance de son esprit. Quand nous voyons un chrétien qui est né d'eau et d'esprit, nous voyons qu'il a la capacité de pratiquer la volonté de Dieu parce que ce n'est pas lui qui le fait, mais c'est l'Esprit de Dieu qui l'habite. Un chrétien ou un disciple ne peut pas pratiquer la volonté de Dieu s'il n'est pas habité par l'Esprit de Dieu. Tu ne peux pas faire la volonté de Dieu si tu n'es pas habité par l'Esprit. C'est pour ça qu'il le certifie dans Éphésiens chapitre 2, verset 10, que, si je peux le lire rapidement, pour que je ne dise pas, que je dise des choses selon que cela est écrit, tu ne peux pas pratiquer la volonté de Dieu, la loi de Dieu, si Dieu ne te donne pas la capacité. Quand vous voyez un homme devenir enfant de Dieu et pratiquer la volonté de Dieu, ça veut dire que cet homme a reçu la capacité par l'Esprit. Cet homme a l'Esprit de Dieu en lui. Parce que celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu ne peut pas marcher selon l'Esprit. Éphésiens 2, verset 10, il est écrit, je lis pour la gloire de Dieu, il est écrit ici, je lis, en effet, c'est Dieu qui nous a formés. Il nous a créés dans notre union avec Jésus-Christ pour que nous menions une vie riche en actions bonnes, celles qu'il a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Tu ne peux pas pratiquer, tu ne peux pas faire des bonnes choses, tu ne peux pas pratiquer la loi de Dieu, tu ne peux pas vivre selon ses instructions si Dieu ne t'a pas préparé à cela, il ne t'a pas prédestiné à cela et si tu n'as pas son esprit. C'est pour ça, dans Ézéchiel 36, au verset 27, il confirme ici, il dit, au verset 27, « Je mettrai en vous mon esprit, je vous rendrai ainsi capable d'obéir à mes lois, d'observer et de pratiquer les règles que je vous ai prescrites. » C'est ça un homme qui est né d'eau, parce qu'il a reçu la parole. Cette parole l'a transformé, cette parole l'a changé, cette parole a renouvelé sa connaissance, cette parole l'a sanctifié. Cette personne-là reçoit l'Esprit de Dieu, il est baptisé, il est né d'eau et d'esprit, et Dieu lui donne la capacité de faire la volonté de Dieu. Maintenant, nous allons voir, frères et sœurs, un homme qui est né d'eau, un homme et sa famille qui sont nés d'eau et d'esprit. Parce que tu ne peux pas, si tu n'es pas né d'eau et d'esprit, tu ne peux pas être un enfant de Dieu. Regardons le cas d'un homme ici que Dieu a trouvé bon et agréable de l'accorder la nouvelle naissance d'eau et d'esprit. Un exemple d'un homme qui est né d'eau et d'esprit. Actes chapitre 10, verset 19. Il s'agit ici de Corneille. Corneille, la Bible déclare ici, Pierre était encore en train de réfléchir au sujet de la vision. Actes chapitre 10, de 19 jusqu'à 44. Il est écrit, Pierre était encore en train de réfléchir au sujet de la vision quand l'Esprit lui dit, écoute, il y a ici 3 hommes qui te cherchent. Debout, descends et pars avec eux, sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. Pierre descendit alors auprès des hommes et leur dit, je suis celui que vous cherchez. Pourquoi êtes-vous venus? Ils répondirent, nous venons de la part du capitaine Corneille. C'est un homme droit qui adore Dieu et Dieu lui a recommandé de te faire venir chez lui pour écouter ce que tu as à lui dire. Corneille était un homme qui était bon.
il pratiquait des bonnes œuvres. Comme Éphésiens 2:10 nous a dit, Dieu l'avait prédestiné à pratiquer des bonnes œuvres. Ça veut dire que c'était un enfant de Dieu, mais qui officiellement devant Dieu et devant les hommes n'était pas encore devenu enfant de Dieu. Mais Dieu l'avait prédestiné à être un enfant de Dieu. Et Dieu l'avait donné la capacité déjà de pratiquer des bonnes œuvres. Il avait un bon témoignage, il faisait des aumônes, il aidait les hommes, il aidait les femmes, et Dieu s'est souvenu de lui. Dieu s'est révélé à lui et l'a envoyé d'aller appeler Pierre pour que Pierre lui fasse écouter ses instructions. La naissance d'eau. Cet homme n'était pas encore né d'eau, ni d'esprit. La condition de sa naissance, il fallait qu'il écoute ce que Pierre va l'annoncer. Je continue la lecture. On dit, Juif estime, il dit, je suis celui que vous cherchez, pourquoi êtes-vous venu? Il répondit, nous venons de la part du capitaine Corneille, c'est un homme droit qui adore Dieu et que tous les Juifs estiment. Un ange de Dieu lui a recommandé de te faire venir chez lui pour écouter ce que tu as à lui dire. Parce que tu ne peux pas être né d'eau si tu n'écoutes pas la parole de Dieu. Tu ne peux pas descendre dans les eaux du baptême si tu n'écoutes pas la parole de Dieu et si elle ne te convainc pas. Tu ne peux pas recevoir l'Esprit de Dieu si tu n'es pas né d'eau. Donc il fallait que Corneille écoute ce que Pierre a à lui dire, parce que Pierre ne peut que lui dire ce que Dieu lui a demandé de lui dire. Et il fallait un homme de Dieu pour venir dire à Corneille ce qu'il devait entendre venant de Dieu. Le lendemain, Pierre les fit entrer et les logea pour la nuit. Le lendemain, il s'est mis en route avec eux. Quelques-uns des frères de Jaffa l'accompagnèrent. Le jour suivant, il arrivait à Césarée. Corneille les y attendait avec des membres de sa parenté et des amis intimes qu'il avait invités. Au moment où Pierre allait entrer, nous sommes au verset, je vais sauter le verset 24, allons au verset 29. Au verset 29, Pierre est arrivé donc chez Corneille, vous pouvez lire le verset 24 jusqu'au 28. Pierre est arrivé chez Corneille et Corneille le reçoit. Au verset 29, on dit, Pierre répond ici, c'est pourquoi quand vous m'avez appelé, je suis venu sans faire d'objection. J'aimerais donc savoir pourquoi vous m'avez fait venir. Corneille répondit, il y a 3 jours, à la même heure, à 3 heures de l'après-midi, je priais chez moi. Corneille n'allait pas dans des synagogues, dans les temples. Corneille était un homme qui avait un bon témoignage, qui craignait Dieu sans le connaître. Il pratiquait des bonnes œuvres sans connaître Dieu. Mais il croyait que Dieu est puissant. Et Dieu s'est révélé en lui par la puissance d'un ange et lui a demandé d'appeler Pierre, qui est en ce lieu, et qu'il écoute ce que Pierre va lui dire. Il commence donc à raconter à Pierre. La même heure, à 3 heures de l'après-midi, je priais chez moi. Tout à coup, un homme aux vêtements resplendissants se trouva devant moi et me dit, Corneille, Dieu a entendu ta prière et n'oublie pas l'aide que tu as apportée aux pauvres. Envoie donc les hommes à Jaffa pour faire venir Simon, surnommé Pierre. Il loge dans la maison de Simon, un ouvrier sur cuir qui habite au bord de la mer. Verset 33, il dit, j'ai immédiatement envoyé des gens te chercher et tu as bien voulu venir. Maintenant, nous sommes ici devant Dieu pour écouter ce que le Seigneur t'a chargé de dire. Corneille, Dieu a approuvé la foi de Corneille. Dieu a vu les actes de foi de Corneille. Dieu a trouvé bon de faire naître Corneille et sa famille d'eau et d'esprit. Mais Dieu ne pouvait pas faire naître Corneille d'eau et d'esprit
s'ils n'écoutent pas la parole de Dieu. C'est la même chose avec l'eunuque éthiopien que Dieu a voulu faire grâce d'être né d'eau et de le connaître. Cet homme ne pouvait pas se faire baptiser s'il n'avait pas reçu, entendu la parole de Dieu qui vient de Dieu et par quoi notre foi vient. Il a fallu que Dieu déplace Philippe pour le mettre à côté du char de l'eunuque éthiopien et que l'eunuque éthiopien écoute la parole que Philippe allait l'annoncer. Ici, Corneille ne pouvait pas naître d'eau et d'esprit s'il n'écoutait pas la parole. C'est pour ça Corneille lui dit, maintenant nous sommes ici devant Dieu pour écouter tout ce que le Seigneur t'a chargé de dire. Mon frère, ne baptise pas ton enfant parce que ton enfant n'a pas encore écouté la parole de Dieu. Ne te baptise pas toi-même parce que tu n'as pas encore écouté la parole de Dieu véritable et que tu ne connais pas encore Dieu. Ton baptême ne sera pas effectif. Ça sera un faux baptême. Ça sera un baptême mystique, un baptême démoniaque et non un baptême de Dieu. Je vais aller au verset 42. Au verset 30, on dit, Pierre prit alors la parole et dit, maintenant, je vous laisse lire le verset 34 jusqu'au verset 42, les détails de Pierre. Au verset 42, je vais descendre au verset 42. Au verset 42, on dit ici, il nous a commandé de prêcher au peuple et d'attester qu'il est celui que Dieu a établi pour juge les vivants et les morts. Dieu a recommandé à ses disciples de prêcher au peuple la parole de Dieu et d'attester que Jésus-Christ est celui que Dieu a établi pour juger les vivants et les morts. Si les disciples de Christ ne te prêchent pas la parole véritable, tu ne pourras pas connaître le chemin qui mène vers le Père. Tu ne pourras pas connaître le chemin qui mène vers le Christ. Alors les vrais hommes de Dieu sont là pour prêcher la parole afin que cette parole vienne te convaincre et que cette parole t'amène sur le chemin du salut. Donc Corneille, sa famille, ses amis intimes devaient écouter la parole avant d'être nés d'eau et d'esprit. Au verset 43, il est écrit ici, il dit, tous les prophètes ont parlé de lui. Si on ne te parle pas de Jésus-Christ, on ne te fait pas le témoignage de Jésus-Christ, n'entre pas dans les eaux du baptême. Parce que tu ne connais pas le témoignage de Jésus-Christ. Tu ne connais pas son sacrifice. Pierre ici va aller parler du sacrifice de Christ. Tous les prophètes ont parlé de lui en disant que quiconque croit en lui reçoit le pardon de ses péchés par le pouvoir de son nom. Si on ne te donne pas le témoignage de Jésus-Christ, si ta foi ne vient pas selon ce que tu entends et qui est la parole de Dieu, tu ne peux pas descendre dans les eaux du baptême. Au verset 44, on dit, pendant que Pierre parlait encore, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient son discours. Pourquoi le Saint-Esprit est descendu sur tous ceux qui écoutaient le discours? Pendant que Pierre parlait encore, le Saint-Esprit est descendu sur toute l'assemblée. Le Saint-Esprit est descendu sur toute l'assemblée parce que Pierre leur a prêché la parole de Dieu. Pierre leur a donné la nourriture qui est le pain de vie. Ils sont nés d'eau. L'eau de la parole que Dieu a dit, je déverserai sur vous une eau pure. Cette eau s'est déversée sur Corneille, sa famille, ses amis intimes, pendant que Pierre parlait. Cette eau leur a purifié, cette eau leur a sanctifié, cette eau leur a donné un cœur nouveau. Et l'Esprit de Dieu est descendu sur eux.
C'est ça la nouvelle naissance. Ils sont nés d'eau. En écoutant l'eau de la parole selon Éphésiens chapitre 5, verset 26. Selon Ézéchiel 36, 25, je vous purifierai d'une eau pure. La parole que Pierre les donnait était une eau pure qui descendait du ciel, qui les purifiait, qui les sanctifiait, qui enlevait en eux les idoles, qui enlevait en eux l'impureté, qui les sanctifiait par le nom de Jésus-Christ. C'est pour cela se confirme dans le livre de Jean. Jean, frères et sœurs, la naissance d'eau et d'esprit. Jean chapitre 15, pardon. Jean chapitre 15, verset 3. Il est écrit, Jean chapitre 15, verset 3. Il est écrit, je lis pour la gloire de Dieu, Jean chapitre 15, 3. L'enseignement que je vous ai donné vous a déjà rendu pur. Pendant que Pierre les renseignait, ils avaient le cœur réceptif et l'enseignement que Pierre les donnait les purifiait, les sanctifiait et cela les a rendus purs. La parole que je vous ai donnée, déjà vous êtes purs à cause de la parole. Pendant que Pierre enseignait Corneille, sa famille et ses amis, la parole de Dieu leur a purifié. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai donnée. Cette parole a purifié et sanctifié Corneille et sa famille. C'est pour ça au verset 44 on dit, pendant que Pierre parlait encore, l'Esprit de Dieu est descendu. Parce que Corneille et sa famille étaient nés d'eau. Cette eau les a sanctifiés. Cette eau les a purifiés. Et le baptême du Saint-Esprit est descendu sur eux. Nous pouvons confirmer encore dans Jean 17, 17. Jean chapitre 17, 17. La parole de Dieu transforme, elle renouvelle, elle change l'homme intérieur, elle renouvelle l'intelligence, elle renouvelle la sagesse. Jean 17, 17, il est écrit, je lis pour la gloire de Dieu, Jean 17, 17. Fais qu'il soit entièrement à toi par le moyen de la vérité. Ta parole est la vérité. Corneille et sa famille ont été sanctifiés par la parole de la vérité. Et la parole de Dieu qui est la vérité a sanctifié. Elle a purifié Corneille et sa famille. Sanctifie-les par ta vérité, car ta parole est la vérité. Si tu ne reçois pas la parole de Dieu, tu ne peux pas être sanctifié. Tu ne peux pas être purifié. C'est pour ça Ézéchiel 36 nous fait comprendre que Dieu a sanctifié, il a purifié son Église, les cœurs de ses enfants, il les a lavés par une eau pure. Lisons encore Ézéchiel 36. Lisons encore Ézéchiel 36, 25 à 27, pour reconfirmer tout cela. Ézéchiel 36, versets 25 à 27, il dit ici, que Dieu soit loué pour sa parole. Ézéchiel 36, 27 à 25, il dit, « Je verserai sur vous l'eau pure qui vous purifiera. » Jean 17, 17, « Sanctifie-les par ta vérité, car ta parole est la vérité. » C'est en écoutant la parole de Dieu que tu te sanctifies, que tu te purifies et que tu nais d'eau. Et une fois que tu es sanctifié, tu es purifié, l'Esprit de Dieu descend sur toi. Ézéchiel, il dit, « Je verserai sur vous l'eau pure qui vous purifiera. » L'eau pure que Dieu verse sur nous, c'est la parole de Dieu. Oui, je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idolâtries. Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'enlèverai votre cœur insensible comme une pierre et je remplacerai par un cœur réceptif. Je mettrai en vous un esprit
Je vous rendrai ainsi capable d'obéir à mes lois, d'observer et de pratiquer les règles que je vous ai prescrites. Corneille et sa famille ont écouté la parole de Dieu, qui est une eau pure. Cette parole les a sanctifiés de toute souillure, de tout péché, de toute idolâtrie, de tout mal. Et il leur a donné un esprit nouveau, un cœur nouveau. Il leur a donné la capacité de devenir enfants de Dieu et de pratiquer des bonnes œuvres, selon Éphésiens chapitre 2, verset 10, qu'il leur a prédestiné à faire. Et ils ont eu la capacité de devenir enfants de Dieu. Frères et sœurs, si tu ne reçois pas la parole de Dieu, tu ne peux pas être né d'eau ni d'esprit. Parce que c'est la parole de Dieu qui te lave, qui te sanctifie de toute souillure. Romains chapitre 12 également le confirme. Et Romains chapitre 12, verset 2, il est écrit « Ne vous conformez pas aux habitudes de ce monde, mais laissez Dieu vous transformer et vous donner une intelligence nouvelle. » Celui qui est né d'eau et d'esprit est transformé par Dieu et Dieu lui donne une intelligence nouvelle, un cœur nouveau. Un esprit nouveau, ce n'est plus lui qui vit, c'est le Christ qui vit en lui. C'est pour cela que nous pouvons confirmer cela, que si tu n'écoutes pas la parole de Dieu, tu ne peux pas devenir un disciple. Tu ne peux pas être baptisé, tu ne peux pas être né d'eau, tu ne peux pas recevoir l'Esprit de Dieu si tu n'as pas écouté la véritable parole de Dieu. Alors vous qui baptisez vos enfants qui n'ont pas écouté ou qui ne connaissent pas encore Dieu, c'est des faux baptêmes. Vous qui êtes baptisés, n'ayant pas écouté la vraie parole et n'étant pas convaincu de cette parole, votre baptême n'est pas effectif, c'est un faux baptême. C'était juste pour faire la fête, pour montrer aux hommes aussi que vous êtes baptisés. Mais devant Dieu, ça n'a pas de valeur. Éphésiens chapitre 1, verset 13. Il est écrit « Vous aussi, quand vous avez écouté le message de la vérité, la bonne nouvelle qui vous a apporté le salut, vous avez cru au Christ. » Si tu n'écoutes pas le message de la vérité, la bonne nouvelle qui apporte le salut, tu ne peux pas croire. Corneille et ses familles ici ont écouté le message, de la vérité, la bonne nouvelle qui leur a apporté le salut. Donc, cette bonne nouvelle, pendant qu'ils écoutaient la bonne nouvelle, le message qui leur était donné, transformait leur cœur, transformait leur intelligence, changeait l'homme nouveau, l'homme qui était l'homme intérieur. Cette parole était en train de les transformer. C'est pour ça qu'on dit, Pierre n'avait pas encore fini et l'Esprit est descendu. Je relis Éphésiens chapitre 1, verset 13. Vous aussi, quand vous avez écouté le message de la vérité, la bonne nouvelle qui vous a apporté le salut, vous avez cru au Christ. Alors Dieu a mis sa marque personnelle sur vous en vous donnant le Saint-Esprit promis. Pendant qu'ils écoutaient le message de la vérité, ils écoutaient la bonne nouvelle, ils ont cru, ils ont eu la foi en Jésus-Christ. Alors Dieu a mis sa marque sur eux en leur donnant le Saint-Esprit promis. C'est quand tu écoutes la parole de la vérité, la vraie évangile, la vraie parole de Dieu. Tu nais de cette parole. Dieu te transforme, il te donne un cœur nouveau. Il renouvelle ton intelligence. Il change ton homme intérieur. C'est en méditant, en écoutant cette parole, c'est alors que Dieu va déverser en toi une eau fraîche qui est son esprit et tu deviendras son véritable disciple. Actes chapitre 10. Actes chapitre 10, frères et sœurs, tu ne peux pas être enfant de Dieu si tu n'es né d'eau et d'esprit. C'est de ça que nous sommes en train de parler. Actes chapitre 10, verset 44. Enfin, le symbole de rentrer dans l'eau va se manifester. Actes chapitre 10, verset 44. Je lis pour la gloire de Dieu. Actes chapitre 10, 44. Il est écrit: pendant que Pierre parlait encore, le Saint-Esprit
descendu sur tous ceux qui écoutaient son discours. Il faut que tu demeures dans la parole de Dieu. Tu la médites jour et nuit. Quand tu vas demeurer dans ces choses, c'est alors que tu vas recevoir. Parce que cette parole va te transformer. C'est la parole de Dieu qui va te transformer. La parole de Dieu va changer ton homme intérieur. C'est alors que tu vas recevoir. Pendant que Pierre parlait encore, le Saint-Esprit descendu sur tous ceux qui étaient en train d'écouter. Le Saint-Esprit ne va pas descendre sur toi si tu n'es pas renouvelé par la parole. Si tu n'es pas changé par la parole. C'est une fois que la parole t'a transformé, elle t'a changé, que tu vas recevoir l'Esprit de Dieu. Et maintenant, tu peux descendre dans les eaux du baptême parce que cette parole t'a fait croire et t'a convaincu. Tu es devenu enfant de Dieu. Maintenant, tu peux descendre dans les eaux du baptême pour concrétiser, pour symboliser le baptême. Si nous lisons Actes chapitre 10, verset 47, il est écrit: pourrait-on empêcher ces gens d'être baptisés d'eau maintenant qu'ils ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Une fois que la parole de Dieu t'a transformé et t'a changé, que tu as reçu l'Esprit de Dieu, maintenant tu peux descendre dans l'eau parce que tu es déjà devenu une nouvelle naissance. Tu es déjà devenu un homme nouveau. Ce n'est plus toi qui vis, c'est le Christ qui vit en toi. Tu vas descendre maintenant dans les eaux du baptême pour mourir avec Christ et renaître, ressusciter avec lui en esprit. Si nous lisons aussi 1 Pierre 3, la descente, 1 Pierre 3, si je me trompe pas, 1 Pierre 3, 26, qui dit, lisons-le vite faire, si je peux vite ouvrir. 1 Pierre chapitre 3, la Bible déclare, paragraphe, le baptême d'eau, c'est un engagement que l'on prend avec Dieu. Pourquoi? Parce que j'ai reçu l'évangile du salut. J'ai reçu le témoignage de Christ. Et j'ai cru en cela. Mon homme intérieur a été changé. Je suis né d'eau et d'esprit. Je prends maintenant un engagement de marcher selon la volonté, les lois que Dieu m'a données. Le baptême en lui-même ne te sanctifie pas, ne te purifie pas. Mais c'est un engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Je connais mon passé. Je ne veux plus vivre mon passé. Dieu m'a renouvelé par la connaissance de sa parole et de sa vérité qui m'a sanctifié. Je prends maintenant un engagement de bonne conscience envers Dieu de vivre maintenant selon sa volonté et selon sa loi. C'est pour ça que je descends dans les eaux du baptême pour mourir avec Christ et renaître avec lui en esprit. C'est en ça la naissance d'eau et d'esprit. Naître d'eau, c'est d'être renouvelé par la parole de Dieu, d'être changé par la parole, d'être sanctifié par la parole de Dieu, d'être purifié par cette parole et de connaître la vérité, comme Jean 8, 31 nous dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Frère, que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.